Et salut les Kinder! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les astrophotos des abonnés. Et cet épisode sera uniquement consacré aux galaxies. Il y a quelques semaines de ça, j'avais posté sur tous mes réseaux sociaux une annonce vous demandant si vous souhaitiez participer à cette vidéo, si vous aviez envie de soumettre une photo de galaxie à vous. Vous avez été pas mal déjà à m'envoyer un mail, à peu près une trentaine de personnes. Bah écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc allons-y, c'est parti. Générer 21e. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21. Clément Daniel. Salut Miss Kinder, je t'envoie ma NGC 2403 en HA RGB, prise avec ma Zwo Aziz 533 MC Pro sur mon 200 000 et mon EQ5. Du Seigneur qui guide à la perfection. Ah ouais, bien. Ouais, parce qu'à 200 000 sur EQ5, attends, tu rigoles, est-ce que c'est ironique ou pas? Alors, 272 fois 120 secondes. Alors, on va tout de suite voir. Waouh, c'est joli. Alors, attends, est-ce que je peux l'ouvrir en grand? Ouais, sympa. Astroclem 35. Je la connaissais pas, celle-là. Je trouve qu'elle ressemble un peu à M33. T'as 109 fois 300 secondes, 9h05, avec un filtre H1. Ah ouais, d'accord, pour ta couche HA. Oui, donc effectivement, hein, c'est là qu'on retrouve ici tout ce qui est les petites nébuleuses rouges, ça doit être ta couche HA qui l'a fait ressortir. En termes de traitement, je suis passée par Cyril pour traiter chaque version en manuel, puis combiner en HA RGB via Pixelmat et la composition RGB. Pour la couche R, j'ai rentré cette formule en Pixelmat car c'était la meilleure à mon goût. J'ai fait plusieurs tests. Donc HA08 et R02. Ah, ça c'est pratique parce qu'il y en a beaucoup qui demandent en ce moment comment intégrer une couche HA sur sa composition RVB. Le mieux, c'est que sur la couche rouge, en fait, vous utilisez votre couche HA mixée un petit peu à la couche rouge. Et lui, donc, visiblement, pour sa couche rouge, il a mixé 80% de sa couche HA et 20% de sa couche rouge. En fait, dans Pixelmat, hein, quand vous faites votre composition RVB, les couches, en fait, vous mettez la couche verte et bleue normale. Et par contre, pour la couche rouge, effectivement, vous faites cette formule Pixelmat pour créer une nouvelle couche. Et ça vous fera votre couche rouge avec votre mélange de couches H-alpha. Donc c'est NGC 2403. Je la connaissais pas du tout, cette galaxie. Elle est vraiment sympa. On la voit pas souvent, hein, moi perso. Alors je pense qu'il y a peut-être... au niveau de la colline, hein, là t'as les aigrettes qui se dédoublent. Je pense que ça doit être la colline, mais t'as un petit souci au niveau des aigrettes. Mais autrement, non, t'as super bien géré le traitement. C'est dommage, c'est la JPEG, donc elle est un petit peu compressée. Bon, après on voit quand même bien, mais franchement, t'as de super belles couleurs dans ta galaxie. C'est con parce que je peux pas trop comparer, vu que c'est la première fois que je la vois, celle-là. En tout cas, elle est très très bien, hein. Ta couche HA, elle ressort très bien. On voit super bien là les nébuleuses en H-alpha là qui ressortent super bien. Elle est super super jolie. Vraiment, bravo et merci à toi de me l'avoir envoyé du coup et d'avoir participé. Allez, générer... Ah bah le dernier, allez, le dernier, du coup ce sera le premier à me l'avoir envoyé, donc c'est... Ah bah tiens, Monsieur Orion, tiens donc, Cholubiloute. Voilà ma plus belle photo de galaxie, j'ai nommé M101 évidemment, je te la mets en JPEG, mais elle est dispo en lien Astrobin pour la foule. Bah écoute, on va aller la voir sur la foule. Hein. Waouh, sympa. Ah ouais, stylé, hein. Waouh, ah, y a du détail, hein. M101, alors attends, fais voir, on va voir un petit peu les exifs. T'as utilisé ton Skywatcher 200 000 avec un Canon. Ok, ah oui d'accord, donc t'es à l'APN. 1000 des défiltrés partiels. Skywatcher 8400, une ASI de... Ça je pense que oui, c'est pour ton guidage. Donc ASI 224 MC. Sur une Nexus Pro Go2, modifié Rowan, d'accord. Scope complet géré via Lazier. Donc là-dessus, tu as 10 heures de temps de pause au total, 6 heures pour la RVB, 4 heures pour la couche HA, d'accord. Avec un filtre HA 12 nanomètres. Ok. Tu as fait des pauses de 240 secondes, 90 x 240 secondes ISO 800 et 50 x 300 secondes en H alpha. Ah oui, d'accord, ok.
Elle est super sympa, hein, cette M101. Vraiment, bravo. Très très bien. Hein. T'as un petit peu de bruit résiduel, mais ça, c'est normal avec un APN qui n'est pas refroidi. C'est logique. Mais franchement, la colime, elle est très bonne. Tes aigrettes, elles sont nickel. Franchement, bravo. Hein. Pour à l'APN, je suis bluffée. Hein. Franchement, c'est super. Avec un 1000D, c'est excellent. Hein. On voit, putain, les détails dans la galaxe, c'est vraiment... c'est super beau. Hein. Bravo Mathieu, hein, franchement, excellent. Là, on voit des petites galaxies hein, dans le fond aussi, là. Hein, j'avais jamais remarqué, tiens. Là, au fond, on voit les petites galaxies au fond ici. T'as des belles couleurs aussi dans tes étoiles, hein, c'est super beau. Moi, j'ai un petit peu des difficultés, moi, au niveau des étoiles, pour retrouver la couleur. Et toi, on les voit vachement bien, hein, que ce soit le bleu, dans le jaune, vraiment super. Hein. Elle est très très belle, cette M101. Hein. Franchement... Le cœur, il est pas cramé, on voit vraiment bien jusque dans le cœur, c'est super beau. Hein. Les détails dans les bras aussi de la galaxe, vraiment excellent. Bravo Mathieu. Hein. Merci à toi hein, de me l'avoir envoyé, d'avoir participé. Bah, du coup, t'étais le premier, hein. T'étais le premier à l'avoir envoyé. Au suivant. Alors, généré le 27e, 28... 27. Guillaume. C'est bien 27? Oui, Guillaume. Salut Nico. Ah, tu t'es planté, c'est pas Nico. Nico, on a échangé nos corps. Voilà ma contribution Eleven 31, comme c'est original, faite au 157-150 sur Next 5. Motorisé Canon 1200D Astronaut. 50 par 90 secondes sans guidage. Bien. Ah putain, t'as fait des pauses de 90 secondes avec un 750 sans guidage, fait à Dolleren en Alsace. Ah, un Alsacien. Alors, fais voir. Bon, alors, juste le premier défaut qui me saute aux yeux. Le cœur, il est très, très, très cramé. Mais ça, c'est logique, hein, avec des pauses de 90 secondes, forcément. T'aurais dû... En fait, pour éviter ce phénomène, il faudrait faire des shoots avec des pauses beaucoup plus courtes pour pouvoir utiliser ces pauses courtes pour décramer ton cœur ensuite. C'est dommage, tu aurais pu éviter le phénomène. Voilà, la prochaine fois, essaye de faire Andromède. Si tu referas Andromède, fais des pauses courtes. Alors, au niveau des étoiles, il y a des petits artefacts. Je pense que c'est une déconvolution ou quelque chose qui a dû bugger à un moment. Bon, on voit quand même, t'as un petit défaut de suivi. Hein. Du coup, forcément, 90 secondes avec un 150-750, logique que les étoiles partent un petit peu en patate. Voilà, ça c'est forcément, hein, avec une focale pareille, 90 secondes. C'est quoi ta monture? Attends, j'ai pas fait gaffe. Next 5, ouais. Next 5, sur une Next 5 en plus, ouais. Forcément, le poids du tube, sans guidage, tu vas avoir un petit défaut de suivi sur tes étoiles. On le remarque ici, hein, elles partent un petit peu en patate. Essaye du coup sur Andromède la prochaine fois de faire des pauses un peu plus courtes, ça te corrigera du coup ce défaut de suivi sur tes étoiles. Hein. Tu auras des étoiles un peu plus piquées. Et comme dit, hein, Andromède c'est une cible qui est déjà assez lumineuse en soi, tu vois, on peut la voir à l'œil nu sous un beau ciel, donc c'est pas la peine de taper des pauses très très longues sur cette cible-là. Essaye déjà de descendre à 60 secondes, voir si tes étoiles sont peut-être un peu mieux que 90 secondes. Après, en termes de traitement, je dirais que tu as peut-être un peu trop lissé. J'ai l'impression qu'elle est toute lissée, ta galaxie, tu sais, comme s'il y avait un effet de blur, de flou, enfin, je sais pas comment dire ça. Je pense que t'as voulu gommer le bruit. Voilà, mais franchement, je sais pas si c'est une de tes premières cibles ou quoi, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être aussi un effet au niveau de la colline. Moi, j'ai l'impression... Est-ce que c'est la version JPEG qui fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, merci à toi hein, d'avoir participé et de me l'avoir envoyé, c'est cool. Le 9e. 1, 2, 3, 9. Gaël Jeanne. Alors, toi, tu m'en as envoyé 2. 6 joueurs, mais très modeste participation galactique avec M51 et M109. Alors, M51, on va tout de suite voir. Donc, tu as fait des expos de 10 secondes, gain 198 pour un total. Ah ouais, t'as presque fait du Lucky Imagine. 476 fois 10 secondes. Alors là, je suis curieuse du coup. M51, waouh.
Ah oui, bah oui, mono, du coup, t'as fait que la couche luminance, alors du coup, quoi. Hein. On les voit pas souvent en mono, hein. C'est vrai qu'on a la couche couleur à chaque fois, mais... Ah, les deux sont issus de sessions de VA, ce qui explique les temps de pause assez courts, d'accord. Ma patience a des limites. Mais ça montre qu'on peut sortir des choses regardables en VA. Bah oui, bah tout à fait, hein. De toute façon, Nico, il pourra te le dire, hein. Lui, c'est le spécialiste du visuel assisté. Hein. Bah putain, stylé, hein, ouais, pour des pauses de 10 secondes. Putain, c'est incroyable. De toute façon, c'est bien connu, hein, les caméras mono sont beaucoup plus sensibles que les capteurs couleurs, donc forcément, là, du coup, tu m'as dit, attends, tu avais... Pour M51, t'as 1h20 seulement. Hein. Là, il y a 1h20 de pause seulement pour des pauses de 10 secondes. Donc franchement, c'est pas mal. Après, forcément, c'est bruité, vu que, bah forcément, logique, c'est pas une caméra refroidie, donc c'est assez bruité. Mais du coup, je sais pas, est-ce que tu as fait du traitement dessus ou pas du tout? Ah non, pas de post-traitement, hein, sortie direct Cyril, donc voilà. Ça, c'est brut de chez brut de découvrage. Forcément, tes étoiles, bah, elles sont nickel ponctuelles, hein, c'est logique, avec des pauses de 10 secondes, forcément. Super sympa, hein. Et du coup, la deuxième que tu m'as envoyée, donc c'est M109. Alors là, c'est des pauses de 15 secondes, gain 198 pour un total de 40 minutes seulement. Hein, 164 x 15 secondes. Alors, on va tout de suite voir M109. Hop. Waouh, elle est super celle-là. Hein. Excellent. Waouh, putain, je trouve les détails dans les bras là. Putain, et des pauses de 15 secondes. Putain, c'est bien. Hein. Excellent. Bah, bravo Gaël, hein, franchement, très très belle. Hein. C'est agréable aussi de voir un petit peu des acquisitions en caméra mono et de voir aussi du coup des sorties brutes d'empilement sans forcément de traitement, sorties d'une session de visuel assisté. Donc franchement, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment super. Pour ceux qui veulent se mettre aussi au visuel assisté, c'est quelque chose de sympa. Ça permet de faire vraiment pas mal de cibles en une soirée, juste pour le plaisir des yeux et d'observer, plutôt que de faire vraiment la session d'astrophoto pure et dure. Voilà. Ah, c'est vraiment super. Bah, merci hein, d'avoir participé et de m'avoir envoyé tes photos. Au suivant, le 14. On a demandé le 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. Ah, bah tiens. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies? Salut Miss, tu vas bien? Ouais, il y a mieux, hein. Les allergies de merde, voilà, ça s'entend. Toute la vidéo, on va m'entendre parler comme un canard, c'est génial. Voici ma contribution pour la vidéo, on verra si je suis pris. Tu as été pris, nickel. C'est bon, tu peux te reposer, arrête de stresser, hein, tout va bien. Alors, c'est M33, la galaxie du triangle, avec un Sony A68 non défiltré. Ah ouais, 347 brut, wouh. Ok, 45 secondes, 640 ISO et les DOF. M33, les amis. Alors, wouhou, t'as juste un petit peu les étoiles qui partent en patate. Je pense qu'il y a un défaut de suivi, clairement. Hein. 45 secondes, c'était peut-être un peu trop, ou alors je sais pas du coup au niveau de l'objectif combien il pèse par rapport à la Star Adventurer. Bon après il y en a qui s'amusent à mettre des 72 ED hein, sur des Star Adventurer, donc mais après ouais non là je pense que c'est plus un défaut de mise en station hein, clairement. Ce qui fait que tu as les étoiles qui sont parties un petit peu en vrille. Du coup, c'est des pauses peut-être un peu longues hein, par rapport à ta mise en station que tu avais fait ce jour-là. Moi, je te conseille aussi d'éviter de trop descendre ton fond de ciel. Là, je trouve qu'il est vachement noir, ton fond de ciel. Attends, tu sais quoi? On va l'ouvrir dans Photoshop, je vais te montrer. Alors, attends. Ton fond de ciel, il est compris entre 19 et 20. Le mieux... ce serait quand même d'être aux alentours de 25, légèrement un peu plus. C'est marrant quand je l'ouvre avec la visionneuse, avec le truc de Windows classique, ton fond de ciel il paraît vachement noir. Par contre quand je l'ouvre avec Photoshop, il est mieux. Alors ça, alors là, franchement, là je viens de découvrir quelque chose, comment ça se fait ça? Parce que là, du coup, ton fond de ciel, finalement, il est bien. Finalement, il est bien. Tu vois, des valeurs, entre 23 et 25, c'est pas mal. Hop, moi, je suis plus autour de 25-28. Là, dans Photoshop, ça paraît bien. Et sur la visionneuse, là, le truc Windows, ça paraît vachement noir. C'est drôle, ça. Hein. Même la Galax. Alors là, je viens de découvrir un truc, les gens. Comment ça se fait, ça?
S'il y a des gens en commentaire qui peuvent expliquer le phénomène, pourquoi dans Photoshop, les couleurs paraissent beaucoup mieux, l'image paraît vachement mieux, comparé à la truc Windows, tu vois, parce que putain, même les étoiles, elles paraissent cramées, quoi. Elles paraissent hyper cramées, tu vois, alors que là, bah, je trouve... Ouais, non, je sais pas. Oh, vaut mieux regarder avec Photoshop, les gens. Ouais, donc comme dit, lors de tes acquisitions, quand tu fais tes acquisitions, check toujours tes étoiles avant de continuer d'enchaîner tes bruts. Tu zoomes à fond dans ton image et tu regardes. Si tu vois que tu as les étoiles qui font carrément des traits, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que ta mise en station, elle est pas bonne, soit tu as un problème d'équilibrage, soit le setup est trop lourd pour ta monture. Bon, généralement, c'est des soucis d'équilibrage ou de mise en station. Mais clairement, quand tu vois ce genre de phénomène, 10 minutes et temps de pause, tu gagneras beaucoup plus en résolution que de rester sur des pauses trop longues et qui font que tes étoiles partent en patate. Voilà. Ça, et puis comme dit, bon, j'avais dit le ciel trop sombre, mais ça, visiblement, c'est un problème de visualisation là-dessus. C'est bizarre, hein, non? Autrement, en fait, il est bien hein, là-dessus. Ouais, c'est bizarre ça. Donc comme dit, hein, juste une petite remarque sur la mise en station, tu feras attention la prochaine fois, mais franchement, merci à toi de me l'avoir envoyé, elle est quand même sympathique cette petite M33 pour un setup en nomade, c'est sympa. Hein. Le 12. Allez, il est pas allé bien loin cette fois. Alors, le 12. Hello, voilà ma contribution. Prise de vue en 2 nuits, 15 et 16 mars 2023, sous un ciel Bortle 4. Ah, t'es sous le même ciel que moi. Imprime une photo du matos ce jour-ci. Ok, j'avais posté sur le Discord. Ok. D'ailleurs, hein, pour les gens qui souhaitent rejoindre le Discord, hein, je vous mets le Discord en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, on est 400 personnes maintenant. On commence à être nombreux hein, dans le Discord. C'est bien, c'est cool. Donc voilà, comme dit, il y a plein de channels, des gens qui vous aident pour le traitement, pour le setup. Si vous avez des questions, vous pouvez poster vos astrophotos. Même des photos qui sont pas forcément astro. Il y a un channel qui est dédié pour ça. Il y a des channels création DIY de ce que vous avez créé vous-même à la maison. Pas forcément astro non plus. Hein, c'est vraiment un truc global. Il y a toute une partie astro, bien entendu, prédominante. Hein, mais il y a des petites sous-sections qui n'ont pas forcément à voir avec l'astro. Et je trouve ça sympa de partager un petit peu les autres passions que les gens peuvent avoir. Alors, on va tout de suite voir ton petit triplé du lion. Oh putain, ça... Oh là là, elle envoie du pâté, celle-là. Hein. Alors, attends, on va la télécharger. Hop. Waouh, putain, c'est magnifique. Hein. Oh, les détails. Putain, c'est incroyable. Hein. Putain, Alors, forcément, là, sur la grosse étoile, t'as le halo, hein, à cause du L-Pro, logique, forcément, avec les pauses de 180 secondes. C'était logique que le halo apparaisse. Putain, les étoiles bien piquées, nickel. Oh, c'est incroyable les détails que t'as là-dedans, c'est ouf, hein. Putain, je crois que j'ai jamais vu le triplé du lion avec autant de détails. Alors, est-ce que trop de détails tuerait pas le détail? Parce que c'est vrai que quand on zoome, on se rend compte que c'est peut-être... Est-ce que ça serait peut-être pas trop exagéré? Je sais pas, c'est une question de goût. Hein. Là, c'est clairement une question de goût. Hein. Peut-être que c'est vrai que quand tu regardes dans l'ensemble, ça rend vachement bien, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que quand tu zoomes, est-ce que ça serait peut-être pas trop? Voilà, à voir. Ça, c'est une question de goût, mais franchement, très très sympa. Hein. Ce triplé du lion, il est vraiment beau. Hein. Après, t'as très bien géré le bruit aussi. Hein. Après, c'est une version JPEG, forcément, c'est compressé. On voit pas super bien les détails, forcément, mais... Faudrait que je la refasse cette-ci, je l'avais fait il y a un petit moment de ça, ça date. Mais franchement, super sympa, hein, magnifique. Les couleurs, le bleu là, puis celui-là aussi, putain, c'est magnifique. Hein. Comme dit, à voir. Je sais pas ce que tu as utilisé comme process dans Pix pour accentuer tellement les détails comme ça. Ça serait intéressant de le savoir. Bah, merci d'avoir participé, hein, Maxime, et puis peut-être à la prochaine. Au suivant. Oh bah il me refait le 34, il est déjà passé, hein. Alors, on va refaire le 8e. 5, 6, 7, 8. Ah, Benjamin Diaz. Oh putain, ça y est, c'est une connerie. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie? Allez. Cette fois-ci, je participe au concours. Voici donc ma réalisation en pièce jointe, la galaxie du dauphin. Oh putain, oui.
Oh, la galaxie. Ah, putain, du dauphin. Oh putain, non, mais alors que ce soit toi ou Archie, vous faites la paire. Honnêtement, vous faites la paire. Hein. Merci Google de t'avoir choisi. Hein. Allez, merci pour la connerie, ça fera la touche d'humour pour la vidéo. Allez, générer le 20e. 18, 19, 20. Patrick Bigou. Salut Victoria, je t'envoie une photo de M51 faite en mars 2022 à la Barlow x2. Wouh! Ce n'est pas de la très haute qualité, mais si ça peut t'aider pour ton prochain épisode, à bientôt. Alors, il y a 158 x 300 secondes. Waouh! Ouais, ah oui, sur 2 nuits, d'accord. Waouh! Putain, elle est chouette. Hein. Waouh, ça envoie du pâté quand même, hein, pour à la PN. Alors, forcément, toujours un petit peu bruité, c'est logique, hein. La PN, t'as toujours du bruit, hein, malgré le nombre de pauses, hein, parce que j'ai vu t'as 158 pauses, ça déjà ça réduit considérablement le bruit, hein, le fait d'avoir beaucoup de pauses, mais t'en auras toujours un petit peu à la peine, forcément. Alors, est-ce qu'il y aurait pas peut-être un souci au niveau de la colline? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est moi, hein, peut-être que... Bah, en tout cas, elle est sympa, hein, t'as énormément de détails, hein, on voit bien les extensions ici dans la souris, on appelle ça la souris dans M51, on voit super bien les extensions, t'as des jolies couleurs aussi dans tes étoiles. Est-ce que la saturation des couleurs n'est peut-être pas un peu trop poussée? Je sais pas, vu que du coup ça fait très, très pixelisé, tu vois, à certains endroits, le fait d'augmenter énormément la saturation. Voilà, après c'est un choix, hein, chacun c'est... En tout cas, t'as vraiment pas mal de détails dans ta galaxie. Hein. Vraiment, ça... peut-être que... Est-ce que ce serait pas une tâche au niveau des flats, ça? Je sais pas, est-ce que t'as... Oui, si, je pense que t'as dû faire des doffs. Attends. Alors, je sais pas du coup ce que c'est. Ça ressemble à une tâche de capteur ici, c'est marrant. Franchement, t'as des très jolies couleurs. Le bruit résiduel, mais bon, ça après, voilà, c'est logique à la PN. Voilà, moi j'aurais peut-être un peu moins poussé la saturation, ça aurait fait peut-être un peu moins pixelisé là, un peu partout, tu vois. Après, c'est des choix, hein, c'est des choix de chacun. Mais en tout cas, elle est très très belle cette M51. Hein. Franchement, elle envoie du pâté. Hein. Fait à la PN en plus, c'est excellent. Hein. Eh ben écoute, merci Patrick pour ta participation, elle est super sympa cette M51. Bravo à toi. Hein. Au suivant. Le 10e. Alors, Dragan Tamas. Alors, oh, he's an English. He's an Englishman. Oh my god. Alors, Hongrois, Hongrie. Un Hongrois qui m'envoie des photos. Punaise, ça va loin. Vous êtes loin, les abonnés, là. Hein. Hongrie. Alors, je t'envoie ma première photo de Galaxy M51. Alors, tu as utilisé un 157-150 avec l'ASI 533 MC, donc tu es ouvert à F5 avec un Optolong UV Earcut pour le filtre, sur une HEQ5, M51. Ah bah pareil que Patrick, hein, on voit aussi très bien la souris ici, c'est pas mal. Peut-être le cœur qui est légèrement cramé, ouais, encore c'est une Galaxy, c'est normal, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus... Ah bah c'est bien sympa. Alors peut-être... Ah c'est marrant ça. C'est marrant ces espèces de petites... c'est vachement pixelisé dans la galaxie. Comment ça se fait ça? T'as-tu utilisé un traitement qui a peut-être qui t'a peut-être dégradé l'image finalement, hein, plutôt que de l'améliorer? Bien sympathique, un peu moins tiré sur les curseurs au niveau de la saturation que la S51 de tout à l'heure. À voir. Je sais pas ce que t'as utilisé comme process ici, mais c'est... Ouais. C'est dommage, t'aurais peut-être dû éviter de faire... je sais pas, est-ce que t'as peut-être essayé une accentuation dans Photoshop qui a peut-être bugué ou je sais pas. Du coup, ça rend un peu bizarre sur la galaxie, mais... En tout cas, c'est super sympa d'avoir envoyé la photo depuis la Hongrie, ça fait plaisir. Ça prouve que la chaîne va loin, donc c'est vraiment sympa. Merci à toi hein, de me l'avoir envoyé, et puis à bientôt peut-être pour une participation prochaine. Au suivant! Le 23e. 21, 22, 23. Alexandre Astronomie. Ah bah tiens, on est nouveau sur M51. Ah, il y a M80 avec... Écoute, on va regarder M81 du coup, vu que ça fait 2 fois qu'on voit la M51. Donc on va regarder M81. Waouh, elle est sympa quand même. Hein. T'as super bien géré le cœur. Hein. Ça, pour des pauses de 300 secondes, ton cœur, il est pas du tout cramé. Hein. T'as fait quoi? T'as fait un traitement HDR avec Pix ou
Là, je suis curieuse de savoir comment t'as fait. Les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques, les couleurs dans ta M81, j'adore. Là, t'as même un... C'est quoi? C'est de l'oxygène, là, qui apparaît? Enfin, ouais, ça, j'ai jamais vu ça. On pourrait même deviner, c'est certainement peut-être des IFN, là, qui commencent à apparaître aussi. Elle est jolie, hein. T'as vraiment de sacrés... T'as des beaux détails dans la galaxie, je trouve. Hein. Ça, c'est magnifique. Et le cœur, franchement, je suis étonnée du cœur. Il est vachement bien géré. Hein. Je suis là. Dans les commentaires, je suis curieuse de savoir comment t'as géré le cœur. Parce que pour des pauses de 300 secondes... Merci hein, d'avoir participé une nouvelle fois. Hein. À chaque fois, tu réponds présent hein, pour participer. Donc, c'est vraiment cool. Merci à toi. Et puis, je te dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Je vous mets là-haut... en fiche la chaîne d'Alex hein, qui propose aussi du très bon contenu, donc allez le voir. Hein. Généré le 15e 14-15 Proto Serge. Voici ma version du LMC pour la vidéo sur les galaxies prises depuis l'île de la Réunion, détail Canon 80D, plus objectif Samyang 135 à f2, monture Star Adventurer mini sans autoguidage, combinaison de 467 photos. Oh punaise, ça est... Ça envoie du pâté. Alors ça, on le voit pas souvent, bah forcément, hein, hémisphère sud, logique. Mais magnifique. Waouh, les détails, c'est dingue. On va un petit peu zoomer. Alors forcément, t'as du bruit résiduel. Alors, est-ce que, parce que je suis étonnée, hein, vu du nombre de photos, t'as quand même 460 images. C'est quand même étonnant que tu aies un bruit comme ça. Est-ce que tu aurais peut-être pas un peu trop poussé sur les courbes qui du coup t'a plus fait monter le bruit qu'autre chose parce que c'est étonnant avec 460 images que tu aies du bruit comme ça. T'as peut-être peut-être trop poussé sur les courbes, je sais pas. Mais en tout cas, ça rend, dans l'ensemble, ça rend vachement bien. Ça, c'est super sympa de voir ça. On le voit pas souvent hein, le passer, donc c'est sympa de nous envoyer une image comme ça. On apprécie. C'est vraiment sympa là aussi. Là, cette petite nébuleuse là, c'est magnifique ça. Hein. Peut-être que tu as fait une accentuation aussi ou quelque chose, parce qu'on voit des petits artefacts quand même. Est-ce que ça serait pas ça qui rendrait... Peut-être tu as voulu rendre l'image peut-être un peu trop piquée, et c'est peut-être trop finalement, mais franchement non, dans l'ensemble c'est vraiment sympa et appréciable à regarder, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Magnifique. Merci Serge hein, de nous l'avoir envoyé, c'est très très beau, hein. Bah écoutez les Kinder, on arrive sur la fin de ce nouvel épisode des astrophotos des abonnés qui était consacré aux galaxies. Donc merci à tous ceux qui ont participé, même à ceux qui sont pas passés dans la vidéo, hein. J'essaye de faire à peu près une dizaine à chaque fois d'images par épisode pour pas que ça fasse trop long non plus. Donc en tout cas, merci à tous les autres d'avoir envoyé leur image, bien entendu. Là maintenant, je vais couper la vidéo, mais je vais bien entendu regarder tous les autres images, moi, même si ça passe pas dans la vidéo, moi je vais quand même les regarder moi, c'est la moindre des choses, vous me les avez envoyées, c'est de les regarder. Et bravo à tous ceux qui sont passés dans la vidéo, du coup, hein, le hasard a fait que c'était vous qui a été sélectionné, donc bravo à vous d'avoir été sélectionné, et puis surtout, n'hésitez pas, hein, lorsque je ferai des prochains épisodes sur des autres thèmes, je sais pas, je vais voir encore ce que je vais pouvoir proposer. Là c'était les galaxies, voilà, on va voir pour le prochain épisode ce qu'on fera. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux et participants. Et puis du coup, voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Gros schmutz!